Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une immense joie pour nous de nous retrouver encore une fois au devant de vous pour continuer avec l'étude que nous sommes en train de faire sur l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 7, verset 7. Vous vous souviendrez que nous sommes en train de parler des trois impératifs. Les trois impératifs, demander, chercher et frapper. Et ces trois impératifs nous ont amenés à parler de trois bénédictions y attachées. Donc, celui qui demande reçoit, c'est ça la bénédiction, vous recevez. Celui qui cherche trouve, parce que vous avez cherché. Dieu vous fait grâce de trouver la chose que vous avez cherchée. Celui qui frappe, on va lui ouvrir. Gloire au Seigneur, il aura une ouverture des portes. Maintenant, nous avons parlé aussi de trois personnes qui sont concernés par cette écriture. La première personne, c'est celui qui demande. La deuxième, celui qui cherche. La troisième, celui qui frappe. Jusque-là, nous sommes en train de parler de celui qui demande. Et nous sommes aujourd'hui à notre troisième numéro. Je vous prie de nous suivre attentivement parce que nous allons faire un effort de terminer aujourd'hui la partie de celui qui demande. Nous avons dit la fois passée, pour demander à Dieu quelque chose dans la prière et que la prière soit exaucée, il faut une certaine préparation. Il faut le respect de certaines choses, de certaines règles. Et nous avons commencé par Matthieu chapitre 6, verset 9, là où le Seigneur a enseigné à ses disciples comment il faut prier. Et cela nous a amené à comprendre qu'on ne peut pas formuler la prière de n'importe quelle manière. On ne peut pas prier parce qu'on veut prier, mais on doit respecter le principe lié à la prière. Et nous trouvons dans cette prière de grandes parties que nous devons savoir respecter dans toute prière que nous pouvons faire ou adresser à Dieu. Et nous avons parlé de la préparation en parlant de quelques éléments importants. Voilà comment le Seigneur nous enseigne, dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Alors là, nous avons mis en évidence quelque chose, une vérité intéressante. Personne ne peut s'approcher de Dieu et lui adresser des prières sans être son fils ou sa fille. Donc il faut naître de nouveau. Pour prétendre recevoir l'exaucement à sa prière, nous pouvons annexer à cela un autre texte de Jean chapitre 9 verset 31 qui dit Dieu n'exauce pas le pécheur. Alors, deuxième élément, le Seigneur nous a dit que ton nom soit sanctifié. Nous devons nous assurer que notre requête que nous présentons à Dieu dans la prière sanctifie le nom de Dieu, honore, respecte, met à part le nom de Dieu, distingue Dieu des autres dieux. Troisièmement, on nous dit que ton règne vienne. Il faut que notre requête puisse hâter, puisse approcher, puisse manifester le règne de Dieu d'une manière matérielle, visible dans notre vie. Quatrièmement, il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut que notre prière soit faite selon la volonté de Dieu. D'abord, qu'elle soit selon, notre requête soit selon la volonté de Dieu et que la prière elle-même soit aussi faite selon la volonté de Dieu. Et ce n'est qu'alors que nous voyons le Seigneur dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc la demande intervient après. Mais le plus souvent, nous ne recevons pas l'exaucement à nos prières parce que nous mettons à côté tous les éléments. Notre Père, le nom de Dieu qui doit être sanctifié, son règne qui doit venir, sa volonté qui doit être faite sur la terre comme au ciel, mais nous privilégions la demande. Mais vous voyez ici, là où intervient la demande. Alors, tout celui qui demande, parce que je m'adresse à celui qui demande, je m'adresse à celui qui prie. Tout celui qui prie, tout celui qui demande doit connaître ces règles avant de présenter à Dieu sa requête. Alors, laissez-moi aborder aujourd'hui à ce numéro notre élément toujours par rapport à celui qui demande. Là, nous sommes dans Jacques chapitre 4, versets 1 à 3. Nous allons découvrir la catégorie des gens par rapport à la demande, par rapport à la prière. Chapitre 4 de l'épître de Jacques, à partir du premier verset. D'où viennent les luttes et d'où viennent le querelle parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2. Vous convoitez, soulignez pour moi ce mot-là, convoiter. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous voyez la première catégorie des gens ici, c'est la catégorie des gens
qui convoite. Donc, au lieu de demander, au lieu de prier, au lieu de s'approcher de Dieu, pour chercher à ce que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin, ce que vous cherchez, vous vous limitez à convoiter. La convoitise n'a jamais été devant Dieu comme une demande. La convoitise, c'est un péché. Alors, on nous dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Alors que le Seigneur a dit dans Matthieu 7, il a dit, verset 8, il dit, celui qui demande reçoit. Mais ici, on n'a pas dit celui qui convoite reçoit. Ici, celui qui convoite ne doit pas posséder. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première catégorie. On continue. Vous êtes meurtrier et envié et vous ne pouvez pas obtenir. Vous voyez, c'est clair ici. Vous ne pouvez pas obtenir, vous avez beaucoup de besoins, vous avez beaucoup de choses pour lesquelles vous voulez que Dieu puisse intervenir, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu puisse vous les donner, mais vous ne pouvez pas parce que vous convoitez. Vous ne pouvez même pas les obtenir. Et on nous dit, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ça, c'est la deuxième catégorie. La première catégorie, c'est ceux qui convoitent. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ne demandent pas. Mais alors qu'ici, nous parlons de celui qui demande. Ceux qui ne demandent pas, c'est-à-dire il y a des gens qui sont très faibles dans la prière, des gens qui sont très paresseux, donc lorsqu'il est en groupe, il peut faire un effort de prier même pendant 5-7 minutes. Mais lorsqu'il est seul, il est même difficile de formuler une prière de 2 minutes. Pourquoi cela? Non parce qu'il n'a pas la volonté de prier, mais parce qu'il est pris par un esprit de paresse, parce qu'il est pris par un esprit de distraction, il est pris par un esprit de divagation de pensée. À tout moment où il veut se concentrer pour la prière, ses pensées sont en divagation, il ne peut pas se concentrer devant Dieu pour lui adresser des demandes. C'est ça le grand problème. Où il peut passer du temps, il peut passer même 30 minutes, vous voyez, vous pensez qu'il est en train de prier, mais en réalité, ses pensées ne sont pas dans ce qu'il est en train de dire. Cela est contraire de ce que David dit. Il dit, ce qui sort de ma bouche n'est pas différent de ce qui est dans mon cœur. Une bonne prière, c'est une prière qui vient du cœur, parce que la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je dirais, c'est de l'abondance du cœur que la bouche prie. Donc, si le cœur est abondé de quelque chose, d'un souci, d'un problème, c'est ce que la bouche exprimera dans la prière. Si le cœur est rempli de la parole, c'est ce que la bouche exprimera dans la prière. C'est très important. Première catégorie, ceux qui convoitent. Deuxième catégorie, ceux qui ne demandent pas. Ce sont des gens qui ne recevront pas. Maintenant, verset 3. Vous demandez, ça c'est la catégorie maintenant de ceux qui demandent. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Voyez maintenant ces 3 catégories de personnes. Est-ce que nous sommes dans quelle catégorie? Dans la catégorie de ceux qui convoitent? Dans la catégorie de ceux qui ne demandent pas? Ou dans la catégorie de ceux qui demandent mais qui demandent mal? Demander mal ne veut pas dire ne pas savoir formuler sa prière, ne pas faire de bonnes phrases, de belles phrases dans une prière, ne pas parler du bon français dans la prière ou prier dans nos langues maternelles d'une manière correcte, ne pas savoir respecter les règles grammaticales d'une langue dans sa prière. Non. Prier, demander mal, c'est quoi? La réponse est là, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Toute demande faite à Dieu dans le but de satisfaire une passion, c'est une demande qui n'aura jamais d'exaucement. Qu'est-ce que ça veut dire satisfaire une passion? Vouloir satisfaire un mobile impur. Par exemple, je demande à Dieu, donne-moi une voiture. Mais je demande cette voiture, non premièrement pour avoir un moyen de déplacement, mais c'est pour faire voir aux gens que moi aussi j'ai une voiture. Je ne suis pas n'importe qui. Ça, c'est un motif déjà impur qui ne plaît pas à Dieu, parce que la question est de savoir où est la gloire de Dieu dans tout ça. C'est cela quand on a parlé de que ton nom soit sanctifié, donc que le nom de Dieu soit glorifié. Où est-ce que Dieu sera glorifié dans ta demande? Parce que c'est toi-même qui sera plutôt glorifié, c'est toi-même qui sera élevé, non Dieu. Et ça, c'est très important. Ça, c'est par rapport au principe toujours. Alors je vais terminer par quelque chose de très très important concernant la foi. Dans Marc chapitre 11 verset 24, il est dit clairement, et ça c'est le Seigneur qui parle, tout ce que vous demanderez, parce que je m'adresse à celui qui demande doit savoir ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, ça c'est merveilleux comme promesse. Tout ce que vous demanderez. Donc là, il n'y a pas de limite. Dans les TOUT, il y a tout ce dont nous avons besoin. Il y a le besoin matériel, il y a le besoin financier, il y a le besoin spirituel, il y a le besoin de sécurité, besoin de protection, besoin de la bonne santé. Tout est dedans. C'est pourquoi le Seigneur dit tout ce que
vous demanderez. C'est-à-dire, il n'y a pas un sujet que Dieu trouvera gênant lorsque vous vous approcherez devant lui avec cela. Non, non, non. Pour tout sujet, Dieu est prêt à vous répondre. Même les sujets les plus petits pour lesquels vous pensez qu'il ne faut même pas le présenter à Dieu, c'est toujours important. Tout ce que vous demanderez en priant. Voilà maintenant ce qui est important. Croyez que vous l'avez reçu. Mais pour le voir s'accomplir, pour voir maintenant le fait de votre prière, les résultats de votre prière, pour voir, il faut d'abord croire. Ça, c'est maintenant très important. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais frère, je veux croire. Mais je veux croire comment? Je crois déjà. Mais plusieurs fois, j'ai pensé que je crus en Dieu, mais je n'ai pas vu des résultats. Le problème est simple. Vous savez, lorsque nous allons dans la prière devant Dieu, nous devons mettre Dieu devant sa parole. Qu'est-ce que je veux dire? Nous devons savoir prendre Dieu au mot. Nous devons savoir nous accrocher aux lèvres saintes de Dieu. Parce que Dieu a fait beaucoup de promesses dans sa parole. Avant d'aller dans la prière, je rassemble toutes les promesses des Saintes Écritures qui cadrent avec ma requête. Et je me présente avec cela. C'est comme ça qu'un bon avocat gagne son procès, parce qu'il gagne son procès, parce qu'il va avec des évidences. C'est pas que je veux seulement, Seigneur, je souffre, vois, j'ai beaucoup souffert dans ma famille. Non, c'est pas ce qui va convaincre Dieu, parce que Dieu a vu beaucoup de gens souffrir sur la terre. Ce qui peut rendre Dieu responsable, ce qui peut amener Dieu à agir, c'est sa parole. La seule chose qui peut attacher Dieu, qui peut lier Dieu, qui peut rendre Dieu prisonnier, c'est sa parole. Parce que Dieu ne régnera jamais sa parole. C'est comme s'il se régnait lui-même. Parce que lui-même, c'est la parole, comme il est dit. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors prenez ces promesses. Vous pouvez prier même avec un carnet, un cahier, les yeux ouverts, en train de dire à Dieu, voilà, tu as dit ceci à Job. Aujourd'hui, cette parole me concerne. Tu parles de chaque promesse. Ne soyez même pas pressé. Même si vous vous retrouvez devant 43 promesses, 50 promesses, citez chacune des promesses devant Dieu et commencez à faire des commentaires sur ces promesses comme si vous étiez en train de prêcher Dieu. Alors que Dieu n'est pas prêchable. C'est nous qui sommes prêchables. Alors, mais c'est comme si vous expliquez à Dieu sa propre parole. Voilà ce que vous avez dit. Alors, ça vous fera gagner en termes de temps parce que vous allez commencer à expliquer et vous verrez le Saint-Esprit intervenir et commencer à donner de la chaleur à cette parole que tu présentes à Dieu. Et il y aura de toutes ces Écritures une parole. Il y aura même un seul verset. Peut-être une phrase, peut-être un mot qui va enflammer votre cœur. C'est vous qui prononcez ces mots devant Dieu, mais ces mots vont enflammer votre cœur et vous allez sentir une sorte de paix, voudrais-je dire, envahir votre cœur, une sorte de joie, abonder votre cœur autour de cette écriture, autour de ces passages. Comprenez que là, la foi est venue. La foi est dans l'invitation. Et dès que cette foi intervient, comprenez que vous allez recevoir ce que vous allez demander, vous avez demandé à Dieu. À tout celui qui demande, l'Écriture dit, il va recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce numéro.